Bonjour les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Joe. Bonjour mon cousin. Ça va bien? Ça va et toi? Ah ouais, bah plaisir aujourd'hui. Petite journée plaisir, petite journée pépite. Dis-moi un petit peu le programme là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va vous présenter les gars cette petite Yamt. Yamt, pourquoi Yamt? Yamt parce que donc Yamaha. Ensuite MT. alors Yamt, il disait Yamt en fait parce que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, boîte automatique. On est sur une MT-09 donc de 2024. Elle est sortie fraîchement donc en septembre 2024 là de cette année et donc c'est une révolution. On est sur une boîte automatique. Bah ouais, c'est plutôt cool. Nous on connaît pas les boîtes automatiques mon copain. Alors voilà. On est plutôt team manuel. Levier d'embrayage, vous allez le voir un petit peu après ce qui va se passer, donc on va vous mettre une petite intro. Là, l'objectif aujourd'hui, donc ça va être de faire un essai routier. Alors techniquement, on va pas vous expliquer un petit peu combien il y a de la litre dans le réservoir, la cylindrée, la puissance moteur, le couple à 3427 tours minute, ça. On va vous le dire, on en a rien à branler. Ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Donc on va répondre aujourd'hui à deux questions. La première, est-ce que c'est utile d'avoir greffé, d'avoir greffé mon copain, d'avoir inséré, d'avoir introduit, d'avoir développé une boîte automatique robotisée, c'est ça. Et la seconde question, c'est réactif ou pas? Est-ce que c'est réactif? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ça enlève pas le plaisir de conduire une moto finalement? Ouais. Est-ce qu'on va kiffer quoi en fait? Ouais, c'est la question. Et moi, il y a la petite question nous qui nous intéresse de chez Cascade. Troisième question. Est-ce que ça fait des wheelings avec une moto automatique? Oui, est-ce que ça fait des wheelings? Parce que vous allez le voir, il n'y a pas de levier d'embrayage. Pas de levier d'embrayage, pas de sélecteur sur cette moto. Donc en gros, c'est une MT-09 d'origine, celle qui est sortie, donc la nouvelle génération qui est sortie au printemps dernier. Et donc là, c'est la nouvelle génération qui, cette fois-ci, est donc robotisée. Donc plus de levier d'embrayage, plus de sélecteur de vitesse. On s'occupe de rien, il s'occupe de tout. Bienvenue dans cette nouvelle essai de la nouvelle MT-09 automatique. Donc techniquement, qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle moto? Eh bien donc on l'a dit, plus de levier d'embrayage. Je vais vous prendre la petite GoPro. Elle a plus donc de levier d'embrayage et plus de sélecteur. En gros, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir un robot. Alors, je vais te le montrer ici. En fait, ici, tu vas retrouver un robot donc qui se cache derrière ici, qui va lui-même actionner l'embrayage en fonction du régime moteur, en fonction du passage de rapport, en fonction de tout ça. De l'autre côté, eh bien, c'est grossièrement un shifter. En fait, tu vas retrouver un shifter ici qui va être actionné, lui, par ces boutons-là. Donc ici, tu vas retrouver un bouton plus et ici, un bouton moins. Alors, avant de partir sur un essai routier, un grand merci à la concession Espace Moto Lan et Saint-Quentin. Un grand merci à eux parce que c'est aujourd'hui grâce à eux qu'on peut réaliser cette vidéo et qu'on a à disposition cette MT-09. Donc alors concession donc Espace Moto qui font quoi? Yamaha, Kawa, Sherco, TGB, font beaucoup trop de trucs pour que j'énumère. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'autre? Mash, en gros, enfin voilà, donc concessionnaire multimarque. Et donc du coup un gros merci à eux parce que ça fait bien longtemps qu'on travaille avec eux. Et aujourd'hui donc ils nous ont mis à disposition cette toute nouvelle MT-09 boîte auto pour justement vous la présenter, l'essayer. Donc concession dans l'Aisne, donc à Lan et à Saint-Quentin. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à les retrouver donc sur les réseaux sociaux. Je vous mets leurs liens dans les descriptions. Donc n'hésitez pas à les voir, les abonner, à s'abonner à leur chaîne, etc. Enfin, et à nous. Bien joué. Quel beau réflexe. Ils ont une grande guitoune, donc n'hésitez pas à aller voir, les contacter si jamais vous avez besoin et retrouver du coup cette Yamaha MT-09 boîte auto et la Yamaha MT-09 simple, donc la 2024 également, qui sont à l'essai. Les deux sont à l'essai chez Yamaha, donc et dans le même coloris. Au passage, Mehdi également, donc qui travaille pour la concession Espace Moto, qui fait des vidéos. Donc avant de partir en essai routier, on va vous présenter donc la vidéo de Mehdi, qui va en fait détailler un petit peu le fonctionnement de cette moto. C'est parti, la vidéo de Mehdi. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a pris un petit peu l'air pour venir essayer cette toute nouvelle MT-09 Yamt. Donc Yamt, pourquoi Yamt? Parce que c'est un véhicule 100% automatique. Donc cette nouvelle 09 est aussi munie de la Smart Key qu'on retrouvait avant sur la MT-09 SP uniquement. Et donc dès qu'on s'approche de la moto, on peut mettre le contact. Donc le démarrage sur la Yamt se fera uniquement avec le frein avant. Donc voilà, vous la mettez en route.
Alors sur le mode automatique, en fait, vous allez avoir un petit interrupteur ici. Donc vous allez pouvoir passer en fait de mode 100% automatique. Donc où là vous mettez les gaz, la moto va passer de première, deuxième, troisième. Vous lâchez les gaz, vous freinez, la moto va rétrograder seule. Dans le mode manuel, vous allez retrouver 5 modes. À l'intérieur du compteur, vous allez pouvoir configurer chaque mode à votre sauce entre guillemets. Et donc le mode manuel, donc vous allez pouvoir passer vos rapports avec des petits curseurs que vous avez là sur le Komodo. D'ailleurs on entend un petit peu la boîte robotisée fonctionner. Et puis bah donc que dire maintenant, on va partir pour l'essai routier. Nous voilà partis en essai. Alors les copains, on va voir tout de suite comment est-ce qu'on va démarrer. Donc j'ai la clé dans la poche, j'arrive, je monte tout simplement, on va venir donc appuyer sur le bouton, tourner la clé. Et donc là on a le tableau de bord qui va s'afficher, bienvenue chez Yamaha, c'est beau. Alors je vous ai mis un petit paramétrage écran, donc là vous allez avoir ici le rapport engagé, ici l'essence on s'en fout, l'instantané de consommation et la température. Alors pour changer les modes, je me mets en mode, donc ici D, boîte auto, donc là on est en boîte auto, et donc pour la démarrer, comment ça va se passer? Donc là je suis au point mort, je peux la démarrer, tu vois, je peux passer mes vitesses ici, ah bah là je peux pas changer de vitesse, je peux pas mettre la première. Ok, bon alors du coup pour la démarrer, je freine, j'appuie, et là on vient de démarrer les, je sais pas combien il y a de chevaux là-dedans, mais le CP3, le moteur CP3, donc les 900 cm3, donc là au point mort, point mort, il n'y a pas de rupteur. Première fausse note les gars. Si vous voulez faire des rupteurs, c'est mort. On peut pas. Ah, l'essai commence mal. Ok, allez c'est parti. Donc on va se faire une petite balade. Donc là premièrement boîte auto, et puis après on va découvrir les modes. Donc il y a la boîte auto, on va dire normale. Ensuite la D+, donc c'est la dynamique plus. Donc c'est à dire qu'en fait les passages de rapport devraient être plus longs, un peu comme sur une boîte auto de voiture, hein. Et ensuite ici le bouton que je vais actionner ici, le ATMT là, hop, on va passer en mode séquentiel. Donc toujours pas d'embrayage, toujours pas de sélecteur, mais on va passer en séquentiel ici. Voilà, là je viens de mettre la première, et je peux pas mettre la deuxième. Ok, donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc là t'as vu, je suis en première, elle est en première. Si j'accélère un peu, waouh, elle part. Eh ouais. Donc on repasse en mode dynamique, hop, normal. Et nous voilà partis pour cet essai de la MT-09 boîte automatique. Allez, c'est parti. Donc, regarde, je pars comme ça. Ah, c'est ultra particulier. T'as vu un peu comment elle part? Je m'arrête, je suis à l'arrêt, pas le pied au sol, et je repars. Hop, on recommence. Hop. Et l'embrayage, tu l'entends, il patine légèrement. Donc vraiment, t'as l'impression qu'il y a vraiment un petit robot qui est bien fait. Enfin, je m'arrête, hein. Et je repars. Donc ça dans les bouchons, c'est terrible. Hop. Ah, je freine que de l'arrière, attends, hop, attaque. Si tu veux avancer un tout petit peu. Ouais, ouais, ça commence bien. Donc là le but hein, ça va être de vous faire découvrir du coup comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps on va rouler en mode, comme je l'ai dit, hein, en boîte auto, histoire de découvrir le passage de rapport, histoire de comprendre la réactivité de ce robot. Ensuite on va l'essayer en mode dynamique, donc un peu plus sportif on va dire. Et ensuite on finira l'essai par une boîte séquentielle, histoire de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut jouer avec la moto. Donc là au niveau de l'assise, alors on va pas en parler, on va pas vous faire le speech de la MT-09, mais au niveau de l'assise je suis confortablement installé, le guidon tourne très bien. La nouvelle MT-09 donc de 2024 hein, qui est sortie en printemps dernier, et bien en fait elle a une position un peu plus incisive, un peu plus sportive que la précédente génération. Donc voilà un petit peu, on retrouve un réservoir qui a été retravaillé, etc. Mais tout ça, je vais pas vous faire la description parce qu'on n'est pas là pour ça, on est vraiment là pour parler de la boîte auto qui change de rapport tout seul. Hein. Regardez, j'ai mon pied ici et la boîte change tout seul. Regarde, en plein virage, t'as vu, ça me perturbe même pas. C'est ça qui est aussi hyper intéressant parce que tu as de l'appréhension par rapport à ça. Parce que comme la boîte automatique change tes rapports, et bien quand elle veut, et bien tu peux changer de rapport en plein virage. Chose qui peut avoir un petit peu d'appréhension parce que si tu prends un peu trop d'angle et que tu as une petite secousse, ça peut te perturber. Là ça me l'a fait, ça m'a pas perturbé du tout. Là t'as vu, regarde, là on est en boîte normale. Là je vais rester filet de gaz, voir si elle va se mettre en 3 un peu, voir si elle va changer de rapport. Non. Non, elle estime qu'en 2 c'est bien.
Alors on va accélérer un peu, voilà, tu vois, elle vient de passer la 3, normalement. Je n'ai strictement rien fait. C'est un petit plaisir aujourd'hui. On va utiliser uniquement frein et accélérateur. C'est tout ce qu'on va faire. Tout le reste, la main gauche, on va pouvoir rester comme as. On est bien. Alors sa petite utilité, ça va être sur évidemment tout ce qui sera bouchon, tout ce qui sera en ville, etc. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est voilà, en termes de réactivité, est-ce que ça répond bien? Regarde, là je m'arrête au feu rouge. Je touche à rien, je la laisse en première. Là je peux lâcher les freins, donc évidemment la moto, regarde, je touche à rien. Donc là elle peut bouger, t'as vu, en première. Comme si en fait il était débrayé, le robot il débrayait là, au feu vert. Ça marche très bien, ça marche très bien. Tu te prends vite au jeu, t'as envie de débrayer des fois. Et le sélecteur encore ça va, je m'y suis fait. Mais au niveau de l'embrayage, des fois tu as envie de l'attraper, bon il n'y a rien. Les vitesses se passent toutes seules. Donc là on est en mode normal, en mode auto soft on va dire. On va l'appeler auto soft. Hop, là tu rétrogrades, tout seul. Elle vraiment, ah, c'est très bien fait. Hop, 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 c'est un sens interdit. Alors Thibaut, tu connais pas ta ville ou quoi? C'est par là. Elle passe toute seule. Bon, voilà, c'est génial. Et donc logiquement, quand on va passer en D+, en boîte auto, on va dire dynamique, on va l'appeler dynamique, quand il y aura la boîte auto soft et la boîte auto dynamique. Quand on va passer en dynamique, logiquement les rapports, le changement de rapport devait être sur des régimes plus hauts, histoire d'apporter un peu plus de vivacité au niveau du moteur. Allez. Ouais, ok. Tu vois là, j'ouvre un peu plus. Et ben, elle monte. Elle a pas changé. Tout à l'heure, elle avait changé la 3, elle l'avait mis à 40. Et là, elle a dû la mettre à un peu plus. Vraiment, vous allez avoir le changement de rapport, que ce soit en dynamique, en boîte auto soft ou en boîte auto dynamique, je pense. Vous allez avoir un changement de rapport qui va s'adapter par rapport à l'ouverture de vos gaz et pas par rapport à une vitesse précise. C'est pas parce que, tu vois, regarde là, elle vient de changer de vitesse à 45 par exemple, c'est pas parce que c'est à 45 km/h pile qu'elle change de rapport. C'est vraiment en fonction de votre accélération, en fonction de comment est-ce que vous allez travailler avec votre gaz, que le changement de rapport va s'adapter. Donc c'est des passages, j'aurais pu essayer pour vous montrer la réactivité, j'aurais presque pu passer devant la voiture. Là, regarde, je vais mettre gaz en grand. Vous êtes prêts? C'est des passages, gaz en grand. 1, 2. C'est ultra bien fait. Même, je suis pas sûr que ce soit, tu vois, à comparer à une vitesse, à une boîte manuelle avec un embrayage où c'est un humain qui vient de gérer, je suis pas sûr qu'il soit aussi bien, aussi précis que ça. Et c'était ça aussi qu'on voulait apporter cette réponse, c'était est-ce que le robot est aussi bien fait que l'humain, voire plus, voire moins. Et là, je vais dire que on est, déjà, on va être constamment parfait, j'ai envie de dire. Alors est-ce qu'on est aussi précis qu'une personne qui est ultra aguerrie, qui est très vite sur les démarrages? Je sais pas, mais bon, en tout cas pour quelqu'un qui est motard, lambda, etc., difficile de faire quelque chose de plus propre. Allez, donc là on est en boîte auto soft et on va accélérer un petit peu pour voir ce que ça donne. Gaz en grand. Donc tu vois là je suis allé jusqu'en 5, évidemment on est resté en dessous des 80, je suis allé jusqu'en 5, t'as vu les rapports ils sont passés, pas brutalement, d'accord, c'était vraiment assez doux, assez linéaire, pas agressif, le passage de rapport c'est pas vif, on n'est pas sur un shifter qui vient péter etc, on est vraiment sur quelque chose de, là c'est cool parce qu'on est en dynamique, je dis dynamique parce que je vois de D, on est en boîte auto soft. Maintenant, on a vu à peu près comment ça marchait, donc là t'as vu elle est en 6, elle est en 5, je suis à 75, elle est en 5, et là, regarde bien, je vais vouloir mettre la 6 parce que je suis en vitesse de croisière, je vais dire une connerie, regarde, je vais venir appuyer sur le sélecteur, en gros, je vais mettre plus, ah bah je peux pas parce qu'elle estime peut-être que je suis en sous-régime, ah voilà, à 80 pile, je peux mettre la 6, mais en dessous je pouvais pas. Maintenant si je veux rétrograder, je dis tiens je vais anticiper une sortie d'une accélération, bah, je peux venir réduire, regarde, donc je vais appuyer sur moins, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde comment c'est réactif. T'es prêt? Regarde, je te le dis en même temps pour que tu vois bien. Regarde, je suis à 80, en 5, en 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5.
Salut toi l'ami. T'as vu comment c'est ultra réactif? Tac, tac, tac. Je suis même pas sûr qu'avec une boîte manuelle au pied, je suis même pas sûr que tu arrives à être aussi vif, à passer tes rapports aussi rapidement que ça. Je la refais une dernière fois, regarde. Je suis en 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Incroyable. T'as vu? Tac, 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 tac. C'est comme un vélo. Ok, maintenant qu'on l'a vu tout ça, les copains, je vous propose de passer sur le petit mode là ici. On change, on passe en dynamique plus. On est en boîte auto dynamique, donc ça veut dire un peu plus sportif. Donc là, elle va changer les rapports, mais plus long. Plus long, elle va plus monter dans les tours. Et donc on va la découvrir un petit peu, on va avoir un peu plus de sensations logiquement. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, jusque là, j'ouvre très peu le gaz. Parce que bah voilà, on est à 80, donc j'ouvre très peu et elle est passée, j'ai pas vu de différence. Ça n'a pas changé grand chose. Là où on va sentir la différence, c'est qu'au moment où on va tourner la poignée, voir un petit peu ce que ça va changer. J'en profite, les copains, pour vous mettre le petit régulateur, parce que cette moto est équipée de régulateur, donc voilà, 80. On est bien, Bentouz comme on dit. Et est-ce que je peux changer de rapport? Logiquement, elle devrait retirer le régulateur, mais est-ce que je peux changer de rapport? 3, 2, 1, j'appuie. Et elle m'a retiré mon régulateur. Ok. Allez, attention, on va ouvrir à 110. Donc là, je mets en 3. Et c'est parti. Ah ouais. Ah oui. Là, elle pousse le rapport. Là, elle pousse ses rapports correctement. T'as vu, elle est venue chercher vraiment dans les hauts régimes. Et elle a passé le rapport. Ça a mis un petit coup de... Bah, c'est là, le shifter, hein, je sais pas si vous allez entendre, mais le... Et là, c'est ça qu'on aime bien. On recommence. Attends, je regarde, personne derrière, donc on peut se permettre de décélérer. Allez, on est à 50. Ça marche, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. T'as vu comment c'est vif? Elle monte. C'est pas mal du tout. Alors il y a une chose qui sera intéressante de voir, ça va être... Là je vais être en 6, donc on est sur une route à 110. Je vais me caler en dessous. Et on va ouvrir, voir si elle casse un rapport, ou 2, ou 3, j'en sais rien, pour voir un petit peu la réactivité. Allez, on met gaz. Ah ouais, tu vois, elle a cassé une vitesse. Alors elle m'en a cassé qu'une seule. Et moi si je veux, je lui en casse une deuxième, et même une troisième. Donc en fait, là, si je veux, je peux rouler en fonction de votre comportement, en fonction de votre usage. Vous pouvez rouler soit en mode dynamique et venir si vous voulez, tu vois là j'ai décéléré, regarde, hop, j'appuie sur moins, j'anticipe ma décélération si j'ai envie, et si j'ai pas envie, je la laisse faire toute seule. Regarde, on va le faire tout seul, je touche à rien. Je suis à 60, elle descend toute seule, hop, elle vient de passer la 3. Je vais venir freiner un peu, regarde, elle vient passer la 2, et elle va me mettre la 1. Maintenant. Hop, allez, à gauche. Donc là, regarde, on est en virage. Je prends un peu d'angle. Et hop, elle me passe la vitesse toute seule et bah, pas d'appréhension plus que ça. Ah, c'est génial. On se la refait ce petit rond-point là, j'aime bien ça. Hop, hop. Normal, et si tu as envie de changer de rapport en plein virage, regarde, là je vais appuyer sur plus, il ouvre. Hop. Ah, je peux pas. Et pourquoi il veut pas? Ah si. Ah, parce que j'étais pas assez dans les tours. Elle a raison. Elle a raison, ma mère. En plus, elle est intelligente parce qu'elle me dit non, ça sert à rien de passer vitesse, tu vas t'emmerder. Je vais pas faire poser le genou comme m'a appris Diane Bianco parce que je me suis éclaté le genou. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, ok, on s'élance. Allez, go. Vous l'avez senti ou pas? Elle s'est levée. Elle s'est levée. Oui. Quand j'ai accéléré là, elle s'est quand même levée. Alors, j'ai pas regardé au niveau des assistances s'il y avait le lift, s'il y avait le traction control, s'il y avait tout ça. Logiquement, oui, ça y est. Maintenant, je sais pas comment est-ce que c'est paramétré, mais en tout cas, il y a bien ces assistances là qui sont activées. Non. On a fait le tour sur la boîte auto, je pense. On l'a vu. C'est ce qu'on voulait répondre. C'est réactif, ça marche très bien. Donc maintenant, je vous propose de passer, on va appuyer sur le bouton qui est ici, on va appuyer, on va appuyer sur le bouton qui est ici pour passer en boîte, cette fois-ci, séquentielle. Donc là, toujours pas d'embrayage, toujours pas de sélecteur. Maintenant, on va simplement devoir, nous,
ah bien, intervenir pour passer les rapports. Donc là, regarde, hop, j'appuie. Ah ouais, mais ça marche trop bien. Regarde bien, là on est à 110. Je suis à 5, regarde, je vais me mettre en 3. T'es prêt? Et je suis en 3. Et 4, 5, 6. Incroyable. 6, 5, 4, 3, 6, 4, 4. Oh là là, c'est ultra efficace. Je sais même pas comment tu peux. Et en plus ça cache pas. Hein. T'entends pas de croquement, t'entends rien. Hein. Allez, on va partir sur une petite routine histoire de voir un peu. En boîte séquentielle. Hop, en 3. Là c'est donc moi qui rétrograde. Alors attends, je touche à rien. Je suis en 3. Ah, elle m'a quand même retiré mes rapports. ok, c'est cool. Oh, voilà. Dis donc, ça accélère bien cette histoire en plus. Ah, mais qu'est-ce que c'est top. Oh là là, quel plaisir, quel régal. Oh, maman. Oh, mais c'est trop bon ça. Alors là, la problématique qu'on va rencontrer sur ce mode séquentiel, les copains, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est beaucoup trop joueur. C'est mort. Tu peux pas conduire ça quand tu es jeune permis en A2, en machin, c'est pas possible. J'arrive dans un village, je veux me mettre en première. Je suis en 4, je suis en première. Clac. J'appuie sur 3 boutons, c'est tout. C'est ouf. Regarde, là je suis en première, regarde. Oh. Attends, on se croirait dans la Rambo de Lulu, regarde. Oh là là. Mais c'est top de ouf. Oh, j'adore. Non, par contre, vraiment, le boîte séquentielle, la boîte séquentielle, les copains, ça c'est pour ceux qui veulent s'amuser, parce que c'est une efficacité incroyable. Vous êtes prêts là? Regarde, petit départ. Mais elle part toute seule. Et je passe la vitesse. Oh, j'adore. Regarde, là je suis en 4, je veux m'arrêter, j'oublie de passer les rapports, elle le fait toute seule pour moi. C'est ultra bien fait. Ok. Donc tu peux, hein, même... on a eu, là, on a accéléré un petit peu brutalement. Mais elle s'est levée et j'ai appuyé pour changer de vitesse, elle le fait toute seule. Elle passe, il n'y a pas de problème. Allez, on va aller tout de suite rejoindre notre copain Joe. Pour répondre à la 3e question, on va dire que là on fait un petit bilan. Allez, à mi-parcours là les copains, on fait un petit bilan. Est-ce que on a répondu à la première question? La première question était, est-ce qu'il est utile d'avoir greffé une boîte auto sur une moto? Complètement. Complètement. C'est ouf, c'est trop bien fait. La seconde question, c'était celle-ci qui m'intéressait le plus, était de savoir si c'était réactif. J'espère que vous l'avez compris, c'est ultra réactif. C'est même plus réactif qu'une moto classique. Maintenant, la 3e question qu'on va venir se poser, c'est ce qu'on disait avec Joe, est-ce qu'il est possible, eh oui les gars, vous êtes sur une chaîne de cascadeurs, donc est-ce qu'il est possible de faire un wheeling avec une moto sans levier d'embrayage? Quelques instants, je vais le rejoindre tout de suite et on va voir ça. Donc là, regarde, oh là là, attends, oh, il y a de l'eau. Donc là, je suis en 4, en boîte séquentielle. Hop, 3, 2, 1, voilà, tu vois, vraiment, ça s'arrête tout seul. Vous êtes prêts? On va se faire un petit run. Allez, alors attention, ça glisse, j'ai les pneus mouillés, mais on y va. C'est parti, go. Ah, elle n'a pas voulu passer la vitesse toute seule. Vous avez entendu le rupteur? Ok, donc elle rétrograde de façon intelligente toute seule pour ne pas caler, mais elle passe pas les vitesses. On est monté jusqu'au rupteur. Alors j'ai pas voulu rester jusqu'au rupteur pendant 10 secondes pour voir si elle allait passer la vitesse ou non, mais et c'est là où c'est intéressant. Donc maintenant je vais repasser en mode D+. Alors attends, D, donc là je peux en D, maintenant je l'appuie sur mode plus. Ok, donc là je suis en D+. Oh, elle casse les rapports toute seule parce qu'elle sait que je vais accélérer. Ah, j'adore. J'adore cette moto. Je vous invite très sincèrement à essayer, à juste au moins essayer, parce que vous allez voir, hein, Joe il n'était pas hyper partant pour essayer cette moto, parce que bah, voilà, lui c'est le roi de la gâchette, l'embrayage, etc. Moi j'étais curieux de la découvrir et franchement, très sincèrement, je vous invite au moins à l'essayer. Et ça aurait été une merguez, je vous l'aurais dit. Là on est loin, très loin d'être sur une moto merguez. On est sur un truc, c'est pas un gadget. On aurait pu penser au début, ah ils ont mis une boîte auto, c'est gadget, c'est pour faire parler, c'est pour
pour faire dire on innove, on se crée des trucs, etc. Non, là on est loin du gadget, c'est quelque chose qui est complètement abouti, c'est ultra bien fait. Donc merci aux ingénieurs chez Yamaha d'avoir développé cette boîte auto. C'est pas la première boîte auto qu'ils développent, hein. Si j'ai bien compris, il y avait déjà une boîte auto qui avait été développée en 2006. Je sais plus sur quelle bécane, mais on pourra le retrouver peut-être. Mais en gros, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais là, en tout cas, c'est abouti de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, elle prend les ups, enfin pour changer les vitesses en supplément, et pour les réduire. L'embrayage, pareil, il est plus et c'est ultra bien fait. Vraiment, c'est abouti complètement de A à Z. Je me sens pas du tout perturbé par l'usage de cette bécane. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que j'ai même le plaisir de la conduire. Que ce soit en boîte auto ou en boîte séquentielle, j'ai quand même énormément de plaisir à la conduire. Et elle te casse la vitesse, hein. Donc là je suis en dynamique, j'ai voulu accélérer un peu plus, boum, elle te rétrograde une vitesse comme sur une boîte auto d'une voiture. Ceux qui utilisent des boîtes auto voitures et qui sont motards, alors là les gars, si vous n'êtes pas partisan de l'essayer ou quoi que ce soit, je ne vous comprends pas. Alors pas de doute déjà sur le moteur, hein, le CP3 il était déjà réputé pour être très coupleux, très joueur. Là-dessus pas de doute, mais le petit plus, j'ai l'impression que ça lui apporte un plus, parce que j'ai essayé la MT-09 classique, boîte manuelle, je l'ai essayé, j'ai kiffé. Maintenant, le fait d'avoir greffé cette boîte auto séquentielle, j'ai l'impression que ça lui rajoute encore plus de nervosité, vraiment c'est encore plus joueur. Je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être parce que c'est nouveau, peut-être parce qu'il y a juste à appuyer sur ce petit bouton magique, moins, plus. En termes de conso, j'ai strictement pas regardé, à la limite vous pourrez regarder sur la cam vous. Donc là tu vois, regarde, je suis lancé à 80. Tiens regarde, je vais mettre le régulateur pour être sûr de ne pas toucher. Et donc là on est à 80 pile et on est à 3,7 litres, on est légèrement en montée. Alors ici les copains, logiquement je devrais vous mettre un coup de rupteur. Parce que pour ceux qui savent, bref, donc là je ne peux pas avec ce moto là. Donc vous avez vu, hein, à 80 c'est calé, on était à 3 litres, 4 litres, je sais pas, je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Personnellement je ne regarde à aucun moment la consommation de ma moto, sauf quand la petite aiguille me dit qu'il faut aller mettre de l'essence. La consommation, moi strictement j'en ai rien à secouer. Parce que j'estime qu'une moto c'est pour se faire plaisir. Les amis, nous voici ici aujourd'hui, ce jour, pour un essai, à répondre à la troisième question. Est-ce que cette moto est capable de faire un wheeling? On va répondre à ça tout de suite. Je me mets en mode street, sport, je me mets en première, pas d'embrayage. Donc là le but ça va être de décoller la moto et de faire un wheeling sans embrayage. Donc on va utiliser la petite technique qu'on fait lors de nos stages de formation pour apprendre à faire un wheeling en une seule journée. Vous êtes prêts? On va s'élancer, vitesse de croisière, on va couper gaz et mettre gaz. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va tranquille, hein. Ça vous laisserait découvrir tout ça. Ouais, donc tu peux passer, hein. Et tu passes tes vitesses en plein wheeling, hein, on s'en fiche, hein. En 2, ah là. Alors ça se fait. Ouais, j'aime pas. Ah ben on se dit les choses, on dit ce qu'on aime bien, on dit ce qu'on aime pas. J'aime pas les déclenchements au gaz, ça pas ouf. Mais ça se fait. Ah le stop c'est mort. Ah là mon gars. Voilà l'utilité réellement de cette boîte séquentielle, c'est de pouvoir faire tes wheelings en boîte séquentielle. En automatique, tiens, et essayons des plus. Prêt? Pas sûr. Ah mais bridée. Ah la cochonne, elle veut pas, elle est bridée. La cochonne, elle veut pas. Elle me donne jour à fond. Elle veut pas me donner de puissance. Ah ça va pas gros. C'est pas sérieux. Mais donc là, tu as vu, boîte séquentielle, première boîte, deuxième boîte, troisième, quatrième, jusque là ça allait bien. Pour la découverte, pour vous montrer, on est passé en boîte auto et essayer de faire un wheeling en boîte auto. Ah mon copain, il faut mettre gaz en très grand, t'es à fond et c'est limite, hein. Elle veut pas. Alors est-ce qu'il n'y a pas du coup le lift qui s'active, etc. en boîte auto? Parce qu'en mode sport, vous pouvez changer les modes et paramétrer et du coup vous retirez un peu les assistances. Alors je vais dans
setting, je crois, c'est peut-être, j'en sais rien, voilà. Traction control, etc. Tu retires tout, en fait, tu peux les paramétrer. En fait, par rapport au thème, il t'affiche, regarde, tu vas ici, et ici, voilà, Power. Ah, Power 3, je peux pas aller plus loin. Power 4. Ah, je viens de lui mettre de la puissance, je vais lui remettre des petits bonnets, t'as vu? Je viens de lui remettre des petits bonnets, là. Leaf, ah, le Leaf, il était activé. Ah, on peut pas le désactiver, on peut pas le mettre en off. Ah, j'ai peut-être fait de la soupe. Ah, tu peux pas les enlever. On a retiré toutes les assistances, enfin, du coup, on est au minimum, surtout. Sur le TCS, donc le TCS ça va être le traction control, c'est rien, SCS, tiens dites-moi en commentaire là, SCS c'est quoi? SCS, je sais pas du tout. Et le Leaf, il me semble que c'est l'inclinaison, en wheelie, ok. Par contre le SCS, ça ne peut pas être l'ABS, ça peut être quoi SCS? J'en sais rien. Alors dans le compteur on va retrouver plusieurs trucs, je sais pas si ça vous intéresse, mais la navigation, je sais pas comment ça peut fonctionner, ça c'est quoi? J'en sais rien. Les applications, qu'est-ce qu'on a comme application? Bah oui, mais je suis en train de rouler. Musique, téléphone, ah, vous pouvez connecter votre téléphone. Bon, tout ça, c'est pas l'objet, hein. Tout ça, j'y connais rien et c'est pas mon but de vous faire découvrir tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est rouler avec une moto. On n'est pas là pour vous la présenter, on est là pour rouler. C'est parti, rouler la jeunesse. C'est bon, hein, c'est bon. Ah. Oui, oui. Est-ce que ça marche ou pas? On fait des coups de gaz. Si on peut tromper l'embrayage, si on peut le faire bugger un peu là. Que je pars et finalement non. Ah, t'entends? Il patine, faire patiner l'embrayage un peu. Là je suis en boîte manuelle, séquentielle et elle change les rapports toute seule. Tu vois, j'avais oublié de le faire. Elle le fait toute seule. On l'a vu, on peut donc jouer avec la moto tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait tu peux donc te mettre en boîte normale, en boîte automatique, soft. Elle va jouer en fonction de ton régime moteur, en fonction de ton accélération, en fonction de comment tu vas interagir avec ta poignée. Elle va changer les vitesses par rapport à ça, va s'adapter par rapport à ton style de conduite. En boîte automatique, sport, dynamique, pareil, elle va casser les rapports, elle va venir vraiment s'adapter par rapport à comment est-ce que tu vas jouer, est-ce que tu vas être nerveux sur la poignée ou pas, donc pareil, très intuitif. Peut-être un peu moins péchu quand même que quand tu es en boîte séquentielle parce que tu n'as pas accès à libérer tout le potentiel du moteur. Et en boîte séquentielle, une fois que tu passes en boîte séquentielle, eh bien c'est toi qui gères, donc pour passer tes rapports, le plus c'est à toi de le faire, mais le moins, si jamais tu oublies de rétrograder, eh bien elle va le faire automatiquement, elle va s'adapter par rapport à ça. Donc en gros, tu es toujours un petit peu semi-assisté, mais tu peux soit jouer, soit être assisté complètement, soit en gros, c'est un régal quoi. Vraiment, une fois de plus, hein, je vous invite à l'essayer cette moto. Dites-moi un petit peu, tiens c'est intéressant, dites-moi un petit peu pour le moment ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez kiffé cet essai? Est-ce que c'était pas ouf? Est-ce que vous avez ressenti un petit peu ce que nous on a ressenti? Parce que moi j'ai ressenti du coup. Est-ce que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo? Et puis surtout, est-ce que ça vous intéresse d'essayer cette moto automatique? Donc de vous rendre dans une concession Yamaha du coup, qui pourrait vous proposer cet essai de cette MT-09 boîte auto. Ça paraît intéressant, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si effectivement, merci Thibaut, top, écoute, je vais prendre contact avec une concession parce que ça m'a donné envie ton histoire, ça m'a donné envie d'essayer de découvrir du coup l'usage, l'utilisation de cette boîte automatique. De retour à la concession Espace Moto Yamaha Lan. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de cet essai moto? Tu l'as vu ou pas? Moi je l'ai vu moi. Est-ce que tu as vu que j'ai kiffé ou pas? Je l'ai vu mais personne d'entre vous l'a vu encore. Ils l'ont compris, en embarqué vous avez tous compris, un vrai régal d'avoir utilisé cette moto. La boîte auto, ouais, une pépite. C'est vrai. C'est réactif de ouf. On l'a découvert donc en boîte auto soft, comme on l'a expliqué, hein. Ça casse les rapports, ça accélère doucement, ça passe les vitesses rapidement, c'est propre, il n'y a pas de secousse, il n'y a rien. Ouais, j'ai vu, tu as été dans la technicité, tu as changé plein de réglages. J'ai tout changé, j'ai testé plein de trucs. Après on est passé en mode boîte auto sport, j'ai appelé ça sport, dynamique. Ok. Donc là en gros tu as vraiment le régime moteur qui vient monter plus haut. Ok. Et quand tu rétrogrades pareil, en fait tu montes plus dans le régime moteur, tu utilises plus la puissance, le couple de ce moteur. Et après
On a joué avec, avec la boîte séquentielle en gros, donc on est passé en mode manu. Alors en mode manu, en gros, quand tu accélères à fond, c'est à toi de passer les vitesses. Ouais. Mais si tu oublies de rétrograder, elle dit vas-y, mais Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Et elle le fait toute seule. Ok, ouais. Donc c'est trop bien fait. C'est génial, c'est top. C'est top. Le shifter ultra réactif, bah du coup le shifter maintenant on va. Ouais, tu shifter vois, à la main quoi. Shifter à la main ultra réactif, on l'a vu. Non, après pas grand chose à dire. En gros, c'est une vraie pépite, une vraie merveille de technologie comme on peut dire. Là, en fait, t'as le robot, hein, t'as un robot qui est là, qui prend la main sur l'embrayage. Tu t'arrêtes, tu repars. Tu sais, elle joue un peu, mais qu'est-ce que c'est? Mais tu sais, tu ressens pas le. Ouais, tu ressens pas. Il y a pas. Ça serait hyper intéressant de faire un comparatif entre un départ arrêté avec une moto manuelle et ça. Je pense. Tu feras ça prochainement, très bientôt. Je pense qu'elle peut mettre piquette. Ah, mais c'est sûr. Ah, mais c'est. Et en plus, certain. t'as ça, et puis t'as pas l'erreur. Genre, à un moment, j'ai monté un trottoir. Tu sais, quand tu montes, tu es en train de. Tu galères un peu. Bah là, bah oui. nickel. Nickel. Franchement, ils ont fait du bon boulot chez Yamaha. Donc, elle a quel prix cette machine? Quel prix? Alors, attends, parce qu'on a Mehdi qui est derrière la caméra. Alors, quel prix, Med? 11 299. C'est moins, t'as vu? Ouais, t'avais dit 12-13, donc ouais. 11 299 €. Elle est neuve. Elle est à l'essai chez Espace Moto, donc à Laon et à Saint-Quentin. Donc à Laon, là ce mois-ci, hein, vous la retrouverez en bleu ici, et à Saint-Quentin, elle est en grise, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, les deux sont à l'essai. Donc vous avez la possibilité d'essayer cette boîte auto et aussi bah, la MT-09 manuelle, qui est juste dans le magasin. Alors après, on pourra peut-être vous mettre un petit plan rapidement parce qu'en plus, elle est équipée. Alors, il y a des options qui sont prévues pour sur cette moto, cette MT-09. Tu as une selle confort, tu as des comment on appelle ça, d'embouts de guidon avec les petits clignotants intégrés. Oh là là. Après, tu as une grille radiateur, tu as un support de plaque. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? Bref, elle est full équipée quoi. La ligne, ils ont mis une ligne Accra, maman. Alors, c'est hyper intéressant. Tu vois, rien que ça, là. D'origine, elle fait déjà un bon bruit avec la ligne Accra, avec le petit shifter, t'as des merguez qui sortent. Et il y a la petite nouveauté aussi avec les petits ouïes là. Ouais, et ben j'ai pas l'impression d'entendre, de ressentir, mais en tout cas elle fait un bon bruit quand tu roules. Ouais. Donc alors peut-être que ça joue, mais j'ai pas l'impression que le son, c'est pas comme si t'avais des enceintes à home cinéma ici. C'est clair. Mais t'entends que le moteur il respire, t'entends que ça. Alors je sais pas si c'est inconscient ou pas, mais en tout cas, je sais pas. Il se passe quelque chose quoi. Ouais, elle sonne bien, elle sonne vraiment bien, et mettre une ligne là-dessus. Même en origine. C'est du plus, mais même en origine. Bah, c'est juste pour éviter cette boîte, cette casserole dégueulasse là. Mais sinon, avec la petite ligne Accra là, comme il y a sur l'autre. Quand t'es dessus, tu la vois pas. Non, tu la vois pas. Mais c'est plus pour les autres. Le petit silencieux là, ouais, comme ça, c'est la petite signature. C'est quand même beau. Non, mais c'est vrai, il y a des belles options, tu vois, t'as le support de plaque qui est retiré aussi, c'est pareil, ça c'est bon, bah c'est d'origine, c'est normal, c'est comme ça. Hein, on vous l'a pas montré, mais là, il a frotté, là, Thibaut, il a fait une manette avec. Non, je plaisante. du coup, ouais, donc on aura répondu à toutes les questions. Est-ce que c'est utile d'avoir une boîte auto? Ça dépend de l'utilité, mais oui. Franchement, oui. Pour le motard lambda, le mec, le motard lambda, et même celui qui roule un peu comme nous, un peu comme des furieux. Attention. Donc ouais, c'est utile. Après, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est réactif? Est-ce que c'est joueur? Oui, complètement. Ça coche toutes les cases? Complètement. Est-ce qu'on peut faire un wheeling avec une boîte auto? Oui. Est-ce qu'on peut? Et on était plus loin. Est-ce qu'on peut faire un wheeling et passer les vitesses avec une boîte auto? Oui. On a coché toutes les cases. Donc, une vraie réussite sur cette MT-09 boîte auto à découvrir du coup, à l'essayer, hein, et une fois de plus. Et Espace Moto. N'hésitez pas, du coup, alors rendre une petite visite. Excellent conseil, c'est les meilleurs. Vous voyez avec Julien, vous voyez avec Mehdi, vous voyez avec Ludo, bref, toute l'équipe. Et puis, donc, vous avez simplement à vous présenter avec votre permis de conduire. Qu'est-ce qu'il faut d'autre, Med? Un chèque de caution, mon copain, peut-être, non? Un chèque de caution de 11 299 €. Ah, c'est une balle. Et puis, vous pouvez voilà, découvrir cette magnifique innovation technologique. Oui, bien sûr. N'hésitez pas, donc hyper important, à remercier dans les commentaires Espace Moto, parce que bah voilà, ils peuvent, et vous pouvez même vous abonner à leur chaîne, à leur contenu, à leur page Facebook, donc, à leur page Instagram. Le Instagram, le Facebook, il y a un site internet peut-être aussi. Ils ont un site internet où ils présentent en fait les modèles d'occasion qu'ils ont. Et puis, mais avant d'aller vous abonner chez Espace Moto, abonnez-vous d'abord à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous là, la Cascade Expérience. Sur Instagram, sur TikTok, sur tout, pareil, YouTube. Et regarde-le, il fout le bordel, le Ludo là. Mais oui, il nous a niqué tous les plans. C'est rien, c'est Ludo, il fait un petit essai quad. Donc on se retrouvera très prochainement donc, dans une nouvelle vidéo, parce que grâce, une fois de plus, et Espace Moto, ils sont bons quand même. Parce qu'on a essayé de la moto électrique. Pareil, on n'était pas branchés, on s'est dit une électrique, c'est pas ouf. Mais c'est trop stylé. C'est trop stylé, gros. Mais je te l'avais dit. Oh, j'adore. Tu me crois donc pas? J'ai pas tout vous spoiler, mais... Mehdi nous a fait changer d'avis.
mais on a un petit peu changé d'avis grâce à ça. Donc merci du coup une fois de plus à Espace Moto de nous faire découvrir l'univers du deux roues. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, ciao, bye. Merci de nous avoir suivis, à plus.